Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de cette journée du mardi 15 août. Chez nous c'est férié, donc je sais même plus c'est quoi comme jour férié, mais je vous fais confiance pour me le dire et puis de toute façon d'ici là, je sais plus si c'est l'Assomption, comme ça. Bref, c'est férié, hein, et pour ceux pour qui ce n'est pas férié, désolé, mais pour nous c'est férié en France. Allez, c'est parti. Même si, bon, ce jour férié, faut être honnête, tout le monde ne le vit pas comme un jour férié, parce qu'il y en a qui sont en vacances, donc bon. Le verre brisé, ok. C'est qu'une carte qui saute, d'accord? Et en plus, c'est pas négatif, ça marque juste un événement. On coupe. Caducée et Bacchus. Bah, vous voyez, donc pour moi, le verre brisé qui est sorti, avec Caducée et Bacchus, je vais en tenir compte, mais bon, vite fait. Hein. Ça nous dit surtout que l'événement, en fait, ça sera comme une guérison, comme une récolte, comme une acceptation, comme un accueil de quelque chose, mais de quelque chose de positif. Vraiment, c'est de l'ordre de la guérison, de l'ordre de la compréhension, de l'ordre de je récolte un petit peu les fruits que j'ai semés et je crois que on a semé du bon grain et pas forcément de l'ivraie, si vous voyez ce que je veux dire. Il y a un petit côté, je vais prendre soin de moi, il y a un petit côté, je vais peut-être couper un petit peu. Pas forcément pour me protéger, mais juste pour vivre une journée, qu'on soit en jour férié ou non, hein, d'accord, en vacances ou non d'ailleurs, et en France ou non. C'est vraiment une journée où on va vouloir peut-être se mettre, pas forcément dans une bulle, parce qu'on n'est pas déconnecté de l'autre, mais on va prendre les choses avec beaucoup de recul, en fait. Hein. On va prendre les choses avec beaucoup de recul, parce que Caducée, c'est vraiment... on peut recevoir le message du verre brisé qui est sorti, ou d'autres choses, d'accord, d'un événement. On peut recevoir le message, mais en même temps, ce message avec Bacchus, il y a un côté... quand j'ai Caducée et Bacchus, il y a un côté... Je vais prendre de la hauteur et de la distance et pas me laisser embarquer dans l'ivresse qu'aurait pu générer par exemple Bacchus avec le messager. Vous voyez, là on aurait eu un truc où on aurait eu un message qui peut générer parfois une forme d'ivresse mentale, une forme d'exagération, une forme de... dans le sens positif ou dans le sens négatif. Là, avec Caducée, il y a un truc très équilibré, il y a un truc où, ok, je reçois le message et en même temps ce message, il est là pour m'apporter une information que je vais savoir traiter de manière dépassionnée. Voilà. De manière, je vais prendre ce que j'ai à apprendre avec Bacchus dedans, la récolte, etc. Mais je ne vais pas me laisser emmener là où le mental pourrait vouloir m'emmener. Vous voyez, il y a un petit côté comme ça. Alors... Nous avons positivité. Ben, c'est ça, en fait. Hein. Je pense qu'on va avoir un mental aujourd'hui qui va être positif et on va se dire non, en fait, ok, je reçois l'information, mais cette information, pour moi, elle n'est ni positive ni négative. C'est une information. Voilà. Il n'y a pas de sujet à se poser question, oui, est-ce que... Non, c'est une information, j'en tiens compte dans la manière dont je vais traiter cette situation, dans la manière où je vais vivre cette journée, mais ça ne m'empêchera pas d'aller chercher le positif. Vous voyez ce que je veux dire? C'est toute une attitude, je pense, qu'on va avoir aujourd'hui, qui va être bénéfique pour nous, je dirais. Allez. Et ben voilà, la montagne et le cavalier, donc c'est très bien, on dépasse le blocage, on cherche le chemin pour dépasser les retards, les contretemps. Moi je pense que le verre brisé, l'événement, ça va être peut-être l'annonce d'un retard, d'un contretemps, de quelque chose d'un peu qui semble stagnant, et on va tenir compte de cette information, ce qui ne nous empêchera pas d'aller avancer, d'aller chercher le chemin pour dépasser ça, d'aller trouver le chemin pour dépasser ça. En fait, vous voyez, par exemple, j'ai affaire à une administration et on reprend que le 25, vous voyez, ou alors j'ai besoin je sais pas moi, de savoir quelque chose, j'ai besoin de, voilà, et l'information qui va tomber, c'est que justement, c'est pas disponible maintenant et que du coup, va falloir attendre, machin.
mais ça ne nous empêche pas de quand même avancer nos pions. Vous voyez, il y a ce côté, je dépasse le blocage de prime abord. Voilà. Alors, hop. C'est parti. Donc la clé, le bouquet, au centre du tirage le serpent, le cavalier et la souris. Ouais, moi j'ai l'impression que en fait la clé et le bouquet, on nous dit quoi? On nous dit la clé c'est on t'ouvre une porte. Celle justement avec le bouquet de la joie, de la simplicité, du cadeau. Voilà, si tu prends ce ralentissement et si tu prends on va dire ce verre brisé, hein, cet événement comme quelque chose de dramatique, comme ton mental voudrait pouvoir te le faire prendre en fait, hein, comme ça peut être compliqué, ça peut être compliqué. Mais si tu décides de voir les choses d'une manière positive, c'est-à-dire de ok, de ce côté-là, ça ne veut pas bouger, et j'ai entre guillemets, la confirmation que ça ne bougera pas maintenant, est-ce que je ne peux pas tourner mon attention vers autre chose qui me semble beaucoup plus positif et beaucoup... Ça ne veut pas dire que j'oublie le premier sujet, ça veut juste dire que puisque ça, je ne peux pas maîtriser, est-ce que je ne peux pas avancer sur autre chose au lieu de bloquer sur ce qui m'est impossible pour l'instant. Vous voyez, il y a un côté un peu comme ça, et avec le serpent, moi ici j'y vois surtout, parce qu'on est au centre du tirage, ça veut dire que c'est la carte la plus importante. Le serpent, ça nous marque une mutation, d'accord? Ça nous marque, le serpent il fait sa mue, en fait, hein. Et on voit bien qu'avec le cavalier, on voit bien qu'il y a une forme de mouvement. Donc moi je me pose la question de savoir si c'est pas le mental qui a du mal à se départir des imagine que, oui, mais imagine, franchement, si jamais, vous voyez, avec des si, on peut faire beaucoup de choses, y compris mettre Paris en bouteille, hein. Donc, et moi j'ai l'impression que c'est que du mental, parce que quand on regarde ce qui suit le serpent, quand même, le cavalier et la souris, il y a l'idée d'avancer, mais avec un manque d'information, avec un manque de possibilités, avec une peur peut-être du manque. Vous voyez, une peur de manquer d'argent, une peur de manquer de possibilités, justement. Yes, alors que non. Mais j'ai l'impression que il faut choisir la positivité dans le mental aujourd'hui. Il faut éviter de laisser le serpent faire son nid, en fait. On va tout recouvrir. Donc je recouvre la clé par le phénix, je recouvre le bouquet par l'ours, je recouvre le serpent par l'homme, je recouvre le cavalier par la cigogne et je recouvre la souris par le trèfle. Pour certains, moi, on va commencer, une fois n'est pas coutume, par le milieu. Pour certains, moi j'ai l'impression que c'est des peurs concrètes et que c'est des comportements qui peuvent être compliqués concrètement. C'est-à-dire que, par exemple, hein, pour certains, ça va être l'aspect financier, parce qu'on a l'ours pas très loin. Pour certains, ça va être l'aspect financier qui va poser problème. C'est-à-dire qu'entre mes besoins, donc entre ce que j'ai besoin de dépenser et ce qui rentre, il peut y avoir une dissonance. Vous voyez, entre mes peurs et ce qui se passe réellement sur mon compte, il peut y avoir aussi une dissonance. Ça peut être financier, ça peut être professionnel aussi. Il peut y avoir la peur de l'échec, il peut y avoir la peur de ne pas réussir face à un changement, parce que quand on regarde cette deuxième ligne, on a le phénix et l'ours, c'est-à-dire que là on nous annonce une transformation, un changement professionnel, matériel, financier. Et on nous dit que les choses vont peut-être bouger et que ça va être assez profond, ça va être concret et assez profond. On a deux fois des cartes de changement quand même, hein, le phénix et la cigogne. Mais on nous dit aussi que ce changement-là, même s'il peut générer évidemment des peurs, etc., mais on nous dit qu'il nous mène vers de la chance. D'accord? Là, aujourd'hui, j'y vois, en fait, à garder votre positivité. Ce qui va pouvoir vous aider, c'est la positivité. Gardez à l'esprit que vous avez un objectif, que vous avancez vers cet objectif, et qu'une fois que cet objectif sera atteint, eh bien, il y aura une stabilisation, et voilà, faites-vous confiance dans ce que vous ressentez, et voilà, dans là où vous allez. Et si vous sentez des freins, si vous sentez, voilà, j'ai besoin de ça, et ça, voilà, peut-être demandez-vous, est-ce que vous avez besoin de ça, ou est-ce que c'est juste du mental? Est-ce que... comment dire, il y a une part d'ego, vous voyez, mais c'est pas forcément mauvais l'ego, hein. Mais parfois l'ego il fait que j'ai décidé que j'aurais ça comme ça et du coup je ne veux pas l'avoir autrement, vous voyez.
Parce que ça serait pour moi une réussite moindre que si je l'obtiens de cette manière-là. En fait, peu importe la manière dont vous l'obtenez, ne vous fermez aucune porte. Avec la clé, vraiment, ne vous fermez aucune porte. Quand on regarde les colonnes, on voit la clé et le phénix, clairement, ne vous fermez aucune porte. Parce que je pense que c'est le fait de se fermer des portes. Le phénix, c'est le cercueil. Dans un Lenormand classique, voilà. Ça serait le fait de se fermer des portes qui empêcherait quelque part la renaissance, parce que le cercueil c'est la mort, mais aussi la renaissance. Et du coup, on se fermerait des portes avec la clé, on s'enfermerait dans une espèce de mort comme ça, un peu constante, vous voyez. Alors que si on ne se ferme pas de porte, on a le bouquet et l'ours. Et là, parce que du coup, on activerait la renaissance, hein, et là, on a quelque chose non seulement de stable, mais en plus qui pourrait durer dans le temps. Encore une fois, avec l'ours, il y a une forme de stabilité, un peu comme hier avec l'encre et le bouquet. Vous voyez, il y a vraiment une forme de stabilité, il y a une forme d'abondance comme ça, et de protection, en fait, de ce cadeau qu'on nous aura offert. Mais, encore une fois, il ne faudra pas laisser le mental s'installer, il ne faudra pas laisser peut-être un sentiment de frustration ou de peur, parfois, juste de peur, eh bien, s'installer et nous faire perdre la réalité concrète des choses, d'accord? Parce que la réalité concrète, c'est qu'on avance vers un changement. Il n'y a que les fous qui n'auraient pas peur dans un changement. Si petit soit-il, on se pose des questions. Est-ce que je fais bien? Est-ce que ça va bien être perçu? Parce que j'ai pas forcément envie non plus par exemple, si c'est professionnel, j'ai pas du tout envie de mettre une ambiance pourrie parce que j'aurais voulu changer ceci ou changer cela, vous voyez? Voilà, il y a un côté comme ça, c'est parce qu'on s'avance vers un changement. Mais ce changement, pour moi, en fait là on est sur du mental, c'est-à-dire que c'est quelque chose de positif, mais pour ça il faut faire taire le oui mais. Le oui mais parce qu'en fait moi, vous comprenez, voilà. Non, c'est quelque chose de positif, c'est quelque chose que je veux, et ma foi, l'ambition, c'est pas un gros mot. Voilà, l'ambition, c'est peu importe ce qu'est notre ambition, d'accord? Que ce soit d'avoir des belles plantes vertes, ou que ce soit de changer de travail et d'avoir une augmentation et un poste beaucoup plus valorisant, ou que ce soit d'avoir une grande maison, ou que ce soit justement de vendre la grande maison pour avoir une petite maison avec un grand terrain, peu importe. Peu importe quelle est votre ambition, même un appartement, peu importe quelle est votre ambition. L'important, c'est de ne pas se laisser envahir par ce qui ne nous appartient pas. Parce que la souris, c'est ça. La souris, elle ne m'appartient pas, mais par contre, je la laisse rentrer dans ma tête et grignoter. Voilà. Je la laisse me faire des petits dégâts dans ma positivité. Il suffit de la chasser, c'est pas très grave. Tout va bien. Allez, c'est parti. On en a une qui s'est retournée et nous avons... Tu as besoin de sincérité et de vérité. N'accepte pas de t'arranger avec la vérité et suis la voix de ton cœur avec sincérité. Voilà. Écoutez, j'espère que ce tirage aura pu vous être utile aujourd'hui et nous on se retrouve demain pour un autre tirage. Salut!